La vie du millionnaire change en reconnaissant la mendiante noire qui a réparé sa moto. Ricard, millionnaire flamboyant au sourire lumineux, filait sur sa moto rutilante, coupe-vent flottant au vent comme un drapeau de conquérant. Les routes étaient sillons de promesses, chaque virage une invitation au frisson. Mais ce jour-là, la chance était un lointain souvenir. Une brume de désespoir enveloppa la route déserte, et un bruit sourd fit vibrer le moteur avant qu'il ne s'éteigne dans un souffle. Planté là, sur cette nationale oubliée, Ricard se sentit soudainement très petit. Son cœur pulsait, chaque battement résonnant dans le silence. Alors qu'il fouilla son réservoir, sa vue tomba sur une silhouette accroupie au bord de la route. Une jeune femme, vêtue de haillons, dotée d'un regard ardent et désabusé, observait la scène avec une attention quasi hypnotique. « Qu'a bien l'air d'un millionnaire dans une mauvaise passe », lança-t-elle avec une nonchalance qui l'étonna. Ricard, « Paix, je m'appelle Magali », dit-elle en se relevant, le regard de feu croisant le sien. Dans cette lumière déclinante, Ricard remarqua un bracelet scintillant à son poignet, un bijou en argent dont la forme exacte lui renvoya un écho lointain, celui de Viviane, son amour perdu. Un frisson parcourra son échine à la pensée de cette femme qu'il avait tant aimée. Mais avant qu'il ne puisse formuler une question, Magali brisa le silence. « Tu sais, je ne suis pas juste une mendiante. Petite, j'ai eu une mère incroyable, Viviane. » Ricard, la gorge nouée, réalisa dans un éclair dévastateur qu'il était face à sa fille, celle qu'il n'avait jamais connue. Le choc, comme un coup de marteau, le fit vaciller. Comment pouvait-elle savoir? Comment pouvait-elle être cette jeune femme si différente, si semblable à la fois? Magali, les yeux brillants, poursuivit. « Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je te cherche. » Ce qu'il vit dans son regard n'était pas de la haine, mais une souffrance chez cette jeune femme que la vie avait laissée sur le pavé. Leurs échanges étaient chargés de sentiments, mais la joie d'un lien retrouvé était assombrie par la méfiance de Magali. Elle avait déjà été trahie, vu trop de choses cruelles. Ricard, lui, se sentait tiraillé entre le désir de la protéger et l'angoisse de sa femme, Léa, prête à défendre leur monde luxueux. Lorsque Léa découvrit la vérité, son sourire habituel se transforma. « Jamais! Elle n'aura pas sa place dans notre vie. » Ces mots étaient comme des flèches, transperçant les rêves de Ricard, apportant des souvenirs enfouis et une lettre qu'il n'avait jamais lue, révélant les peurs de Viviane, ses doutes sur cet homme qui avait choisi l'argent plutôt que la famille. Magali, au cœur blessé, se recroquevilla dans une solitude qu'elle répétait depuis trop longtemps. La vie dans la rue, les défis quotidiens. Ses mains tremblaient, hésitantes, quand un incident imprévu se produisit. Quelque chose menaçait de tout détruire, leur fragile entente, leur espoir écartelé. « Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. » Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Ricard, la gorge nouée, se tenait là, soudainement, bousculé par des émotions contradictoires. Il voulait embrasser sa fille, réparer des A. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne venait. Magali le fixa, son regard brûlant pour un instant, puis se détourna, déjà fatiguée des promesses non tenues. Elle avait appris à vivre avec le rejet. La tension était palpable entre eux, coupée par un silence lourd, jusqu'à ce qu'un cri perçant déchire l'air au bout de la rue. Un jeune homme surgit, essoufflé, les os écarquillés, poursuivi par deux types menaçants au visage marqué par la vie. « Magali !»
hurla-t-il en courant. Tout se passa si vite. Ricard se mit instinctivement entre eux. Les hommes, hargneux, la voix grondante, exigèrent de savoir ce que le jeune homme faisait ici. « C'est ma sœur !» clama-t-il, désespéré. Ricard, stupéfait, fit un pas en arrière. Sa réalité se fissurait. Il n'avait jamais entendu parler d'un autre enfant. Magali, sous le choc, balbutia « Non, c'est impossible !» Les deux hommes se moquèrent, les bras croisés. Il est le fruit d'un autre amour, un amour que notre mère a oublié en chemin. Ils insistaient, la menace dans la voix. Pour la première fois, la colère succéda à la surprise. Ricard se retourna vers Magali. L'angoisse dans son regard était dévastatrice. De qui parlait-il? L'ambiance devint électrique. Léa, prévenue par un ami, arriva en voiture. Elle sortit, la même arrogance que d'habitude, mais son sourire s'affaissa en voyant la situation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» interpella-t-elle, le cœur brut. Ricard hésita, cherchant ses mots. Magali, désemparée, murmura. « Ça ne change rien, ne lui dis rien. » Mais c'était trop tard. Léa avait déjà compris. Ses yeux interrogeaient Ricard, son visage blêmissant alors que le drame s'éclaircissait. Les révélations filtraient dans l'air. Chaque seconde était étouffante. Combien de mensonges avaient bercé son existence? L'amour, la passion, tout semblait trembler sur des bases fragiles. Soudain, un des hommes s'avança, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Alors, boss, on voit que l'argent n'achète pas la vérité, n'est-ce pas ?» La rage monta en Ricard. Il avait tout construit à partir de zéro, et voilà qu'on menaçait sa vie tout entière. « Vous feriez mieux de déguerpir maintenant, sinon je... »« Sinon quoi ?» ricana l'autre, faisant un pas en avant. « Tu ne sais même pas ce que tu perds. » Un fracas retentit. Une voiture tamponna l'angle inaperçu. La scène devint chaotique. Ricard n'eut pas le temps de réagir. Une ombre s'extirpa du chaos et un homme, grand et musclé, se précipita vers eux. Dans ce tumulte, il attrapa immédiatement Magali par le bras. « On doit partir !» cria-t-il, paniqué. Magali, désorientée, toucha Ricard d'un geste désespéré, comme pour dire au revoir. Mais l'inconnu l'entraîna. Les deux hommes s'éclipsèrent au bout de la rue en emportant avec eux les vérités cachées et les secrets enfouis. Ricard eut comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'il avait cru savoir se transformait en néant. Quel lien réel avait-il avec cette fille? Et ce jeune homme, qui était-il vraiment? Il resta planté là, le cœur battant. Léa, à ses côtés, le regard perdu dans le vide. La vie, si bien agencée, venait de basculer. « Qu'est-ce qui vient de se passer, Ricard ?» demanda Léa, déjà suspicieuse. L'incertitude planait. Des millions de questions, un trou béant au fond de son âme. Que restait-il de sa vie, de son bonheur? Un écho de pas, un cri au loin. Tout s'éteignait, laissant derrière une ombre. Ricard, pétrifié, se tenait là sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Léa le fixait avec des yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, comme si elle cherchait à digérer ce qui venait de se produire. Le jeune homme s'était faufilé à travers les cris, entraînant Magali, et en un instant, leur vie tout entière s'étalait devant eux, pleine de questions sans réponse. La panique les enveloppait. Les deux hommes, menaces palpables, avaient disparu au bout de la rue, emportant avec eux des révélations qui promettaient de tout bouleverser. Ricard sentit une sueur froide balayer son front. « Magali !» cria-t-il, mais sa voix s'était perdue dans le vent. « Qu'est-ce qui se passe, Ricard ?» insista Léa, son ton scintillant d'une inquiétude aiguë. Mais rien ne sortait vraiment de la bouche de Ricard. L'image du jeune homme, sa sœur disant qu'il la connaissait, ça le retournait. Et cette émotion, là, à l'intérieur, un mélange de peur et de confusion. Il aperçut l'homme qui avait enlevé Magali, une silhouette massive disparaissant. Ce n'était pas juste un inconnu. Quelque chose dans son regard, une connexion lointaine qu'il ne pouvait pas saisir. Je ne sais pas, je n'en sais rien, balbutia Ricard frénétiquement en se tournant vers Léa. Mais son regard était devenu distant. Elle semblait au bord des larmes. Pas de répit, juste l'angoisse battante dans les pommettes.
Un bruit de casse retentit à proximité, comme un fracas de verre brisé. Ricard sursauta, le cœur dans la gorge. Une vieille voiture passait, une épave sur roue, freinant brutalement à leur niveau. Au volant, une femme d'un certain âge, la peau burinée par le soleil, ouvrit la fenêtre. Ses yeux pétillaient d'une vie intense, presque irréelle. « Vous !» s'écria-t-elle, braquant son regard sur Ricard. « Tu m'as cherché, n'est-ce pas? C'est toi le millionnaire ?» Il recula d'un pas, troublé. Qui était-elle? Un frisson le parcourut. Quoi? Le temps ralentissait, chaque seconde pesant un poids inimaginable. Je connais ton secret, ta fille. Elle se pencha en avant, comme si les mots eux-mêmes portaient un poison. Tu as perdu plus que tu ne sais. Léa blêmit, jaugeant cette femme inconnue. Ricard, paralysé par l'impact de ces mots, ne pouvait que la fixer. Qu'est-ce que tu sais? Sa voix, habituellement assertive, s'était transformée en un murmure. Elle continua, son ton soudain grave. « Viviane, elle m'a tout dit. Avant de partir, elle m'a révélé la vérité sur toi, la raison pour laquelle elle t'a quitté. » Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Ricard, figé, entra dans un monde où ses décisions avaient une résonance totalement différente. Viviane, son amour perdu, avait gardé des secrets qu'il avait jetés dans cette existence dorée mais creuse. « Tais-toi !» se mit à crier Léa, les dents serrées. La femme braqua son regard sur elle, méfiante. « Non, ça mérite d'être entendu. Tu as peut-être construit ta vie sur un mensonge. » Des éclats de voix, des murmures des passants s'accumulaient. Leurs échanges étaient comme une danse chaotique, et il pouvait sentir la noirceur de la vérité s'approcher. Elle a eu une autre fille, un autre homme. Chaque chose a un prix, Ricard, continua-t-elle, la voix vibrante. Ricard sentit ses jambes trembler. Tout, sa vie, sa richesse, cela ne représentait plus rien. Comment avait-il pu ne pas voir? Magali, elle n'est pas seule. Sa tête tournait. Les déclarations tombaient comme des pavés dans un ruisseau tranquille, créant des vagues agitées. Chaque affirmation le dépeignait sous un jour qu'il ne reconnaissait pas. Et puis, juste au moment où tout semblait clair, la femme pencha la tête. « Je suis sa mère, Ricard. » Le monde autour d'eux semblait se déformer. Tout se brouillait. La rue, le bruit, le chaos, tout s'évanouit. Ricard, les yeux écarquillés par la révélation, se tenait là, acculé par la vérité. Une autre réalité se dressait sous ses pieds, fragilisant tout ce qu'il pensait connaître. « Quoi ?» murmura Léa, la voix tremblante, des larmes aux yeux, incapable de supporter le poids de cette vérité. Ricard la fixa, le cœur en miettes, tout en repensant à Magali, son regard, sa force. Comment aurait-il pu laisser filer cela? « Ce n'est pas fini !» hurla une voix au loin. Le jeune homme réapparaissait, haletant, sa sœur laissant échapper des cris désespérés, emportant avec eux tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il pensait posséder. Ricard se tourna, mais déjà la réalité prenait un autre tournant, enveloppant leur vie dans une spirale d'incertitude. L'ombre des secrets les poursuivait, déterminée à les rattraper. Ricard, pétrifié, se tenait là sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Léa le fixait avec des yeux écarquillés, sa bouche entr'ouverte, comme si elle voulait se ressaisir de l'impensable. Le jeune homme s'était faufilé à travers les cris, entraînant Magali, et la vie de Ricard prenait des tournures imprévues, révélant un enchevêtrement de secrets et de cris. « Raconte-moi tout », insista Léa, son ton se durcissant alors qu'elle réalisait qu'il s'agissait de leur vie qui était sur le fil. Ricard, le souffle coupé, était perdu, et changer des mots paraissait insignifiant face à tant de chaos. Le jeune homme hurlait son V. Ricard tourna la tête vers la rue, la lumière des gyrophares brossant des ombres inquiétantes sur leur tableau chaotique. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans » hurla un policier qui venait d'arriver, son ton autoritaire tranchant avec l'atmosphère d'angoisse qui les entourait. Tout à coup, un cri puissant éclata et Ricard se retourna juste à temps pour voir Magali se débarrasser de l'étreinte de l'inconnu. Elle se tenait là, les yeux fixés sur son père, une lueur de défi se mêlant à son désespoir. Mais au moment où il tenta de lui tendre la main,
un éclair de lumière illumina le coin de la rue. Le policier, confus, braqua sa lampe sur la silhouette qui émergeait des ombres. Ricard cligna des yeux, et quand il ouvrit à nouveau les paupières, il tomba sur une image ravageante. Viviane, la femme qu'il avait tant aimée, se tenait là, debout comme un fantôme. Ses traits marqués par le temps. L'on pouvait sentir l'aura de mystère qui l'entourait. Quoi? Comment? Ricard bat. Léa, qui avait trop de questions en tête, blêmit. La ressemblance entre Magali et sa mère était troublante. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa réalité s'effondrait comme un château de sable. « Ricard, je suis là pour une raison, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Il te reste encore des choses à découvrir. » Ricard avait peur de demander ce qu'elle voulait dire. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Le jeune homme, à 2 pas, semblait aussi bouleversé que lui, mais n'osait faire un mouvement. Magali, les larmes aux yeux, semblait se redésigner par une tempête de sentiments. « Tu ne peux pas être ici, Viviane, » murmura Ricard, dépassé par l'éclat de la vérité. Elle s'avança, franche, et ses mots étaient une lame tranchante. « Tout ce que tu pensais vrai, c'est un mensonge. » Le regard de Léa s'assombrit alors qu'elle s'armait d'un scepticisme désespéré. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Viviane se tourna vers elle, l'intensité dans ses yeux ne laissant place à aucun doute. « Je ne suis pas parti, Ricard. J'ai été forcé. J'ai voulu revenir, mais il est trop tard. » Le souffle de Ricard s'arrêta. Des souvenirs, des promesses, tout ce qu'il croyait avoir perdu se bousculait dans son esprit. Puis le jeune homme intervint, la rage et la douleur mêlées sur son visage. « Pourquoi es-tu revenu maintenant? Quelle est la vérité ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de feu retentit à proximité. La détonation résonna dans l'air froid, déchirant le moment d'une violence indescriptible. Ricard, comme paralysé, ne pouvait qu'observer l'horreur se dérober sous ses pieds. Magali, sur le point de s'élancer vers son père, tomba au sol, le souffle coupé. Tout s'obscurcissait autour d'eux. Léa, horrifiée, écrasa la main sur la bouche et une panique s'empara du groupe. Le monde se déchirait et la silhouette massive du tireur se dessinait à l'arrière-plan. Un visage masqué, prêt à balayer leur monde, déjà instable. « Vous ne savez pas ce que vous déclenchez. » ricana la voix derrière lui, remplie de menaces. Ricard, le cœur en lambeaux, comprit qu'une autre tempête approchait. L'inconnu était plus que lié à eux. Il était le catalyseur de secrets encore plus sombres, menaçant de tout détruire. Alors que le chaos s'intensifiait autour de lui, Ricard se tenait là, déchiré entre la loyauté envers sa femme et la vérité douloureuse de sa fille. Désormais, tout ce en quoi il avait cru était sur le point de s'effondrer. Ricard, pétri d'incrédulité, regardait Viviane, son cœur battant à tout rompre. Le bruit du chaos régnait autour de lui. Mais tout ce qu'il pouvait entendre était le murmure de son propre choc. Ses yeux croisèrent ceux de Léa, son visage blême révélant l'aime. Mais Ricard n'entendait que l'écho de Viviane, ce qu'elle avait dit. Mais ces mots résonnaient aussi dans son esprit comme des coups de feu. La silhouette masquée approchait, menaçante, puis ce fracas de verre qui éclate comme un orage sur le point d'éclater. « Ricard, écoute-moi » insista Viviane, ses yeux écarquillés de peur mêlée d'urgence. « Je suis ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. » Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, un cri perçant provint du groupe, une alarme, suivie d'un bruit sourd. Un corps tomba, le doigt pointé vers la cible invisible qui les menaçait. Le monde s'assombrissait autour de lui. Ricard pouvait sentir la sueur couler le long de son dos. Sa poitrine se serrait sous le poids de l'angoisse. Qui était cette personne masquée? Pourquoi s'en prenait-elle à sa famille? Des ombres s'agitaient. La scène prenait un tournant chaotique. Ricard pouvait apercevoir le jeune homme, le soi-disant frère de Magali, se frayer un chemin à. Tout à coup, la silhouette s'arrêta net. L'inconnu avait levé son arme vers eux, mais au lieu de tirer, il se mit à rire. Un rire qui claquait comme une gifle dans l'air.
C'est presque trop facile. Vous n'avez rien compris. Les paroles se déversaient comme un torrent. La tension était palpable. Chaque respiration un combat. Puis, la révélation de Viviane se fit entendre, forte et claire, malgré le tumulte. C'est l'homme à qui je t'ai confié. Elle désigna le personne masqué. Tout se figea. Ricard se tourna vers elle. Un regard d'incompréhension mêlé d'horreur sur son visage. Quoi? Le masque tomba lentement, révélant un visage familier. Un homme qu'il croyait perdu à jamais. Paul, le meilleur ami de Ricard, celui qui avait disparu l'année de la perte de Viviane. Ses yeux brillaient de satisfaction. Surprenant, n'est-ce pas? Tu penses que je suis mort? Non, j'ai juste attendu le bon moment pour réapparaître. Ricard sentit une vague de chaleur. L'air lui manquait. Comment cela était-il possible? Paul, son ami le plus proche, devenu ennemi? La confusion s'empara de lui alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. Léa échappa un cri. « Ricard, fais quelque chose !»« Pourquoi, Paul? Pourquoi maintenant ?» La voix de Ricard tremblait. La douleur et la trahison déchiraient son cœur. « Parce que tu as tout, Ricard. L'argent, la femme, le bonheur. Et moi j'étais l'ombre dans ton succès. Mieux la pièce manquante de ton passé. Tu as fallu être puni pour avoir oublié. » Le monde tournait autour de lui, les lumières vives des sirènes se reflétant dans ses yeux. Des murmures circulaient parmi la foule qui les entourait, les passants haletants, observant ce qui semblait être une scène de film. Tout ce que j'ai fait, chaque étape, a confectionné cet instant. Magali, ta fille, elle devait le savoir, même avant toi. Elle porte déjà ce poids. Ricard se tourna vers Magali. Ses yeux étaient pleins de larmes, remplis d'une douleur qu'il ne pouvait comprendre. Il avait voulu la protéger, et voilà qu'il se retrouvait coincé entre la trahison d'un ami et la vérité qu'il avait toujours fui. Le policier présenta son arme, la voix forte dans cette tempête émotionnelle. « Oubliez-le, restez calme. » Mais il était déjà trop tard. Le temps se figea. Paul, un sourire sadique aux lèvres, tira une cartouche dans l'air, le son résonnant comme le glas d'une journée maudite. Au moment où le coup partit, tout explosa autour d'eux. Un éclair de lumière, de cris déchirants. Viviane s'était interposée, son corps s'effondrant dans un fracas tragique. Et dans le chaos qui suivit, un cri déchirant de Magali fit vibrer l'air. « Maman !» Ricard, paralysé, vit la scène se dérouler devant ses yeux, où chaque moment était un coup de poignard dans son âme. Tous les secrets, toutes les trahisons dansaient dans l'obscurité. Et là, dans ce fouillis dévastateur, sa vie filait entre ses doigts. Était-il trop tard pour réparer tout ça? Étaient-ils tous condamnés? La confusion laissa place à un silence partagé. Une ombre menaçante se posant sur leur avenir. Ricard, paralysé, observa-le. Son cœur s'arrêta, tout devint flou autour de lui. Le cri de Magali résonnait encore dans ses oreilles, un cri déchirant qui dépassait le bruit assourdissant de la panique. La douleur lui tiraillait la poitrine. Non, 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 ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant comme un siècle. Des murmures circulaient parmi les témoins. Des gens en arrière-plan reculaient, horrifiés. Leur visage blême le fixa à travers le chaos. Ricard était devenu un spectateur impuissant d'une tragédie qui se jouait devant lui. Ses pensées tourbillonnaient, une tempête de regrets et de désespoir. Viviane! Hurla-t-il, mais seul le silence vibra, alors qu'il réalisait l'irréversibilité de ce moment. Soudain, dans un éclat de lumière, provoqué par les gyrophares, l'inconnu masqué éclata de rire. C'était un rire dérangé, presque fou. « Tu vois, Ricard, je t'ai déjà dit que tu ne savais rien. » Ces mots résonnaient comme une menace, entraînant une vague de colère et de chagrin dans le cœur de Ricard. L'envie de frapper cet homme était si forte qu'elle lui nouait l'estomac. Il n'avait jamais ressenti une rage aussi dévastatrice. Tout en lui hurlait de se lever, de se battre pour sa famille. Mais il était paralysé, ses pieds ancrés au sol. L'homme se tourna vers Magali, son sourire sarcastique se déchirant sur ses lèvres. «
N'est-ce pas ironique, ma chère? Regarde ce que ton père a construit. Une belle farce. La voix de Magali, tremblante, brisa l'inertie. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux de nous? Les larmes inondaient son visage. Elle avait l'air si fragile, si perdue. Ricard sentit son cœur se serrer à la vue de sa fille, la douleur de sa mère échappée à ses bras. L'inconnu insensible continua. « Voilà le secret de ta mère. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Tu n'es qu'un outil dans mon plan. » Le monde autour d'eux s'effondrait. Les cris, les murmures, tout se mélangeait. Ricard était à la fois là, mais aussi absorbé par cette révélation dévastatrice. Paul avait commencé tout cela, le meilleur ami qui était devenu son bourreau, qui était derrière cette mascarade, ce drame inexplicable. Pourquoi? Un coup de feu retentit de nouveau, mais cette fois, c'était un policier, des ordres fusant dans l'air. Par terre, lâchez l'arme. Les policiers faisaient leur entrée, des visages fermes, mais Ricard savait que rien ne pourrait changer l'issue tragique de ce jour. À cet instant, tout se résuma à un instant terrible. Magali, tremblante, regardait son père. « Je te fais confiance, papa. Mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait à maman ?» Soudain, Viviane, allongée sur le sol, un souffle faible mais présent, murmura « Magali ». Ce fut suffisant pour que Ricard comprenne. Il se précipita vers elle, les larmes aux yeux, mais les policiers étaient déjà sur lui, ordonnant de s'écarter. « Non, c'est ma femme !» s'écria-t-il, mais ils l'attrapèrent. Viviane, dans un dernier soupir, dit « Tout ce que je faisais, c'était pour te protéger, mais la vérité doit être entendue. » Ses yeux se fermèrent lentement, une lueur s'éteignant doucement. Le monde bascula à nouveau. Ricard, encore une fois, ne savait plus comment respirer. Un cri dans son cœur. Cette femme qu'il avait perdue était maintenant là, à l'autre bout de la vie. L'inconnu sourit, comme un prédateur, et Ricard comprit que tout ce qu'il avait cru était un mensonge. D'un coup, il se varea, poussant un cri. « Non, c'est toi qui as manipulé tout cela !» Le policier en face de Paul, maintenant démasqué, observa la scène avec une détermination nouvelle. « Nous avons l'ordre d'arrêter cet homme pour suspicion de meurtre, » annonça-t-il, lui braquant l'arme. Mais avant que Ricard ne comprenne ce qui se passait, Paul s'approcha, un petit objet scintillant dans sa main. « Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Tout ça n'est qu'un début. » Et d'un mouvement brusque, il activa une sorte de détonateur. Un éclair d'angoisse traversa l'esprit de Ricard. Une explosion retentit. Le sol trembla, la lumière aveuglante l'engloutit. Les murs se fissurèrent. Tout autour d'eux, la réalité dansait dans un tourbillon de débris. Ricard était projeté au sol, son corps heurtant le béton froid. Le chaos était complet. Les cris se mêlaient à la fumée, la confusion enveloppant tout. Quand Ricard rouvrit les yeux, tout semblait calme, trop calme. Un souffle glacial passa sur sa nuque. Et là, devant lui, une ombre se tenait, une silhouette familière. C'était la mère de Magali, ou du moins celle qu'il croyait être sa mère. Mais ses yeux exprimaient quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il avait toujours craint. L'amour? La haine? Ou les deux mélangés comme un poison? Sa voix s'éleva dans le silence gênant. « Ce n'est pas fini, Ricard. La vérité ne fait que commencer. » Et tout se brouilla de nouveau. Ricard, figé par la révélation, observa Viviane étendue sur le sol, son esprit en proie au tumulte. Les sirènes hurlaient, mais tout semblait lointain. L'inconnu sourit, un sourire plein de mépris, comme s'il se délectait de la souffrance autour de lui. Les cris de Magali résonnaient, une mélodie de désespoir qui déchira son cœur. Tout ça, Ricard, c'était pour toi, pour te faire face à la vérité. La voix de Viviane, faible mais claire, transperça le chaos. Il se précipita vers elle, mais les policiers bloquaient son chemin, les yeux pleins d'une détermination qu'il ne comprenait pas. « Non, laissez-moi passer !» s'écria-t-il, la détresse enveloppant ses mots. Il savait qu'il devait atteindre Viviane, mais la peur grandissait, rongeant son cœur. Elle osa un sourire, mais ses lèvres
était déjà teintée de rouge. « Tu dois comprendre, Ricard. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un bruit assourdissant résonna à l'arrière, attirant l'attention de tous. Une voiture, pleine à craquer de passagers, glissa sur le pavé, puis s'immobilisa dans un nuage de fumée. Un homme sortit, émergeant du véhicule comme un spectre, les yeux brillants d'une détermination étrange. « Foutez le camp !» hurla-t-il, son accent trahissant ses origines. Il avait un air de combattant, et même les policiers hésitèrent un instant. Ricard leva les yeux, son cœur battant comme jamais. L'inconnu qui se tenait devant lui, ce n'était nul autre que Marc, un ancien ami, un homme qu'il avait connu autrefois, avant que sa vie ne devienne ce qu'elle était aujourd'hui. Marc lança un regard à l'inconnu masqué. « Tu penses vraiment que tu peux tout détruire encore une fois ?» Le ton se faisait glaçant, une tension palpable émanant de lui. Ricard ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passait? Qui était cet homme pour entrer ainsi dans leur vie? Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Marc. Tu as fait des alliances que tu ne peux même pas imaginer. Paul, cet ancien ami devenu son pire cauchemar, ricana, le contrôle semblant totalement lui échapper. Ricard, pris entre deux feux, ne savait pas où se diriger. Les révélations s'accumulaient, mais il ne pouvait rien saisir. Tout ce qui le tenait debout s'effondrait chaque seconde. Il se tourna vers Marc. Que se passe-t-il vraiment? Qui est cet homme? Avant qu'il n'obtienne une réponse, Marc brandit une clé USB. Tout est là, Ricard. La vérité que tu cherches. Ses yeux étincelaient au milieu de l'obscurité. Mais que pouvait bien contenir cet objet? Une détonation retentit, tout le monde sursauta. La lumière clignota alors que les policiers tentaient de reprendre le contrôle de la situation. Marc, impassible, resta planté devant Ricard comme un bouclier. « Tu as besoin de cela. Prends-le. Ça pourrait te sauver. » Mais alors que Ricard tendait la main, une explosion de douleur traversa son corps. Une balle. Ricard était tombé sur le sol, la douille résonnant dans sa tête comme une cloche. Ce n'était pas lui qui avait été touché. Mais vous l'auriez cru à voir son visage. Choc multiple, son cœur semblait s'arrêter. Qui était réellement là pour lui? L'inconnu, Paul ou Marc? Les murs se refermaient autour de lui, et tandis qu'il luttait pour reprendre son souffle, il ressentit l'étreinte de l'obscurité s'approcher. « Non, non, non !» murmura-t-il, la voix brisée. Tout son être s'écroula, la vérité l'engloutissant. Pendant ce temps, au loin, Magali hurlait, un cri de douleur sans fin, une rencontre entre des mondes dont la réalité venait de se fissurer. Ricard, trop faible pour contenir le désespoir, vit les visages se bousculer, chacun porteur d'une réalité qu'il ne comprenait plus. Et puis la clé USB, en tombant, se brisa sous l'emprise d'un pied. Ce geste, ce son, tout devint flou. Et là où il pensait seul voir son avenir, la certitude d'avoir toujours tout perdu pesait sur ses épaules. Avant que tout ne se taise, un dernier éclair de lumière frappa son esprit. Que contenait cette clé, mais surtout, qui aurait pu croire que les vérités pouvaient autant effrayer? Puis l'obscurité l'enveloppa, et au fond de sa conscience, une question résonna brûlante. Qui parmi eux était le vrai traître? Ricard, désemparé, sentit son cœur se fissurer alors que la réalité se dérobait sous ses pieds. La douleur du corps de Viviane, étendue là, s'imprimait dans son esprit. Les cris de Magali résonnaient comme un tambour dans son cœur. Le monde semblait tourner autour de lui, chaque seconde pesant une éternité. Il se retrouva à genoux, le souffle court. « Viviane » murmura-t-il, sa voix se brisant. Les sirènes hurlaient toujours, mais elles étaient loin, faiblissantes comme l'espoir qu'il tenait encore. Le visage de Magali, déformé par l'angoisse, était une image gravée dans son esprit. Elle avait besoin de lui, mais il était paralysé par une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. « Non, lâchez-moi » hurla Magali, s'agrippant à lui. Des policiers s'étaient approchés, mais Ricard ne pouvait détourner les yeux de Viviane, son visage paisible, presque serein, alors que tout s'effondrait.
La scène était à la fois tragique et surréaliste. Soudain, un nouveau bruit, un fracas, une explosion de lumière et de couleurs. Un tir de feu d'artifice éclata dans le ciel. Non, ça ne pouvait pas être ça. C'était un attentat. Une explosion retentissante se propagera comme un écho. Le souffle froid du danger soufflant sur leur peau. « Courez !» cria Marc, tirant Magali en arrière. Mais Ricard restait ancré, figé. La foule s'agita, comme un essaim d'abeilles à pleurer. En une scintillante fraction de seconde, le chaos devint l'atmosphère. Et tout bascula. Les cris de panique élevaient la tension des battements de son cœur. Dans le tumulte, quelque chose le frappa à l'arrière de la tête. Le monde vacilla autour de lui, un coup de feu, et sa vision se brouilla. Il chercha à saisir une réalité qui lui échappait. Que se passait-il? Pourquoi tout cela l'engloutissait-il? Des silhouettes couraient, des silhouettes familières se brouillaient sous l'éclat des gyrophares. Ricard tituba, sa main touchant le sol. Un regard vers Marc, qui luttait pour se frayer un chemin à travers la foule, et puis vers Paul, dont le sourire sadique hantait ses pensées. Tout était si déstabilisant. Quand Ricard se redressa, le temps ralentit. Magali lui hurlait quelque chose, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Puis, le regard fou de Paul se fixa sur lui, un moment d'éclair dans l'ombre. « Tu penses avoir le contrôle » ricana-t-il, avant de se précipiter vers eux. Ricard, piégé entre la colère et la peur, ne sut que faire. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais au milieu du fracas, une silhouette émergea, une figure qui le glaça. Léa, son épouse, le visage pâle, les yeux écarquillés, se tenait là comme un spectre, fendant le flot de la foule. « Non, lâche-le » hurla-t-elle à Paul, avançant comme si elle était en transe, ou peut-être en mission. Puis, tout se gela. Paul, ébranlé, fit un pas en arrière, ses yeux fixés sur Léa, et un éclair différent passa dans l'air. Ricard comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de leur survie, mais d'un choc qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. « Tu n'as pas le droit !» hurlait Léa, ses traits se durcissant. « Je sais tout !» Tout le monde, même Marc et Magali, se figea dans l'instant. Ricard, perplexe, balaya la pièce d'un regard. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? D'un coup, la main de Léa se leva. Un objet scintilla et fit un mouvement rapide. Du fracas des paroles s'ensuivit une détonation, quelque chose de sinistre. Une lampe, un coup de feu? Ricard comprit au même moment que Léa n'était pas là à ses côtés, mais emprisonnée dans un schéma qu'il ne comprenait pas, ou qu'il avait refusé d'admettre. La tension dans l'air était palpable. Avant qu'il ne puisse réagir, un cri déchira le silence, accompagné d'un fracas sourd. Ricard, le cœur en larmes, se retourna juste à temps pour voir Léa tomber, la main agrippant le ventre. Un coup de feu, dans sa direction. Tout ce qu'il croyait sûr s'effondrait. Magali s'accroupit à terre, sans voix, et le cri de douleur résonnait dans ses oreilles. Ricard était écrasé par le poids de la vérité. Qu'est-ce qui avait poussé Léa à tirer? Et alors, un souffle, une révélation, une onde de choc. Paul, en reculant, leva les mains. « Tu crois que je suis le vrai méchant? Mais Léa, c'est elle qui a orchestré tout ça. » Ricard se figea dans l'instant. Comment pouvait-elle être impliquée? Le monde autour de lui se déroba. Des gestes désespérés, une vérité indescriptible. Étaient-ils tous manipulés? Était-elle le véritable traître? Ses mains tremblaient. La douleur d'un amour déformé, d'un héritage brisé, s'emparait de lui. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Sa voix, presque un murmure, s'éteignit au contact de cette terrible réalité. Tout était en train de basculer. Les émotions se mélangeaient. La panique de Magali, la colère de Marc, les rires de Paul. Retrouvailles, trahison, et maintenant ce revers choquant. Ricard se tenait là, à la croisée des chemins, se battant pour comprendre un monde devenu fou. Sa vie, ses choix, son amour, tout s'effondrait. Et puis la scène se brouilla de nouveau, comme un film qui se fige avant le dénouement. Qui était vraiment le traître ici? Qu'en serait-il de leur avenir? Avant qu'ils n'obtiennent des réponses, le noir le reprit, avalant le tumulte, le laissant avec des questions sans fin. Ricard, désemparé, sentit son cœur se fissurer alors que la réalité se dérobait sous ses pieds. La douleur du corps de Viviane, étendu là,
s'imprimaient dans son esprit. Les cris de Magali résonnaient comme un tambour dans son cœur. Le monde semblait tourner autour de lui, chaque seconde pesant une éternité. Il se retrouva à genoux, le souffle court. « Yann !» murmura-t-il, sa voix se brisant. Les sirènes hurlaient toujours, mais elles étaient loin, faiblissantes comme l'espoir qu'il tenait encore. Le visage de Magali, déformé par l'angoisse, était une image gravée dans son esprit. Elle avait besoin de lui, mais il était paralysé par une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. « Non, lâchez-moi !» hurla Magali, s'agrippant à lui. Des policiers s'étaient approchés, mais Ricard ne pouvait détourner les yeux de Viviane. Son visage paisible, presque serein, alors que tout s'effondrait. La scène était à la fois tragique et surréaliste. Soudain, un nouveau bruit, un fracas, une explosion de lumière et de couleurs. Un tir de feu d'artifice éclata dans le ciel. Non, ça ne pouvait pas être ça. C'était un attentat. Une explosion retentissante se propagea comme un écho, le souffle froid du danger soufflant sur leur peau. « Courez !» cria Marc, tirant Magali en arrière. Mais Ricard restait ancré, figé. La foule s'agita comme un essaim d'abeilles apeurées. En une scintillante fraction de seconde, le chaos devenait leur atmosphère, et tout bascula. Les cris de panique élevaient la tension des battements de son cœur. Dans le tumulte, quelque chose le frappa à l'arrière de la tête. Le monde vacilla autour de lui. Un coup de feu, et sa vision se brouilla. Il chercha à saisir une réalité qui lui échappait. Que se passait-il? Pourquoi tout cela l'engloutissait-il? Des silhouettes couraient, et silhouettes familières se brouillaient sous l'éclat des gyrophares. Ricard tituba, sa main touchant le sol. Un regard vers Marc, qui luttait pour se frayer un chemin à travers la foule. Et puis vers Paul, dont le sourire sadique hantait ses pensées. Tout était si déstabilisant. Quand Ricard se redressa, le temps ralentit. Magali lui hurlait quelque chose, mais les mots se perdaient dans le tumulte. Puis, le regard fou de Paul se fixa sur lui. Un moment d'éclair dans l'ombre. « Tu penses avoir le contrôle ?» ricana-t-il avant de se précipiter vers eux. Ricard, piégé entre la colère et la peur, ne sut que faire. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais au milieu du fracas, une silhouette émergea, une figure qui le glaça. C'était Léa, son épouse, le visage pâle, les yeux écarquillés, se tenait là comme un spectre, fendant le flot de la foule. « Non, lâche-le !» hurla-t-elle à Paul, avançant comme si elle était en transe, ou peut-être en mission. Puis, tout se gela. Paul, ébranlé, fit un pas en arrière, ses yeux fixés sur Léa, et un éclair différent passa dans l'air. Ricard comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de leur survie, mais d'un choc qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. « Tu n'as pas le droit !» hurlait Léa, ses traits se durcissant. « Je sais tout !» Tout le monde, même Marc et Magali, se figea dans l'instant. Ricard, perplexe, balaya la pièce d'un regard. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? D'un coup, la main de Léa se leva. Un objet scintilla et fit un mouvement rapide. Du fracas des paroles s'ensuivit une détonation. Quelque chose de sinistre. Une lampe? Un coup de feu? Ricard comprit au même moment que Léa n'était pas là à ses côtés, mais emprisonnée dans un schéma qu'il ne comprenait pas ou qu'il avait refusé d'admettre. La tension dans l'air était palpable. Avant qu'il ne puisse réagir, un cri déchira le silence, accompagné d'un fracas sourd. Ricard, le cœur en larmes, se retourna juste à temps pour voir Léa tomber, la main agrippant le ventre. Un coup de feu dans sa direction. Tout ce qu'il croyait sûr s'effondrait. Magali s'accroupit à terre, sans voix, et le cri de douleur résonnait dans ses oreilles. Ricard était écrasé par le poids de la vérité. Qu'est-ce qui avait poussé Léa à tirer? Ce fut alors qu'un frémissement parcourut la foule, soudain affolée. Les murmures, les visages blêmes. Tout allait basculer à nouveau. Alors qu'il se dirigeait vers Léa, sa main tendue, quelque chose d'inattendu se produisit. Un flash lumineux, un rugissement dans l'air. Un groupe d'hommes masqués surgit, armes à la main, envahissant l'espace, et Ricard sentit sa poitrine se serrer. Une agitation sans nom. Soudain,
Ce fut la guerre. Les balles hurlèrent, et dans la cacophonie, une silhouette en particulier attira son attention. Un homme, le visage découvert, se mit à rire. Un rire connu. « Toi !» cria Ricard, son visage blêmi. C'était Thomas, son ancien associé, celui qu'il avait cru mort dans une transaction ratée des années auparavant. La trahison remonta à la surface. Tous les secrets, tous les mensonges se révélaient dans un flamboiement d'action. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Thomas, son regard féroce, avait une lueur de conquête dans les yeux. « Je reviens pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il d'un ton captivant, sa voix résonnant dans le chaos. Et là, le monde de Ricard s'embrasa. Léa, blessée, était là, mais avec un secret, un lien caché. Thomas était le véritable architecte des événements, celui qui avait orchestré chaque mouvement jusqu'à cet instant. Les mots de Léa résonnèrent à nouveau dans son esprit. « Je sais tout !» D'un coup, tout prenait sens. Les lettres laissées de côté, les rendez-vous secrets, un réseau dont il ignorait tout. Ricard hésita. D'un côté, son amour, Léa, allongée, et de l'autre, son passé ressurgissant comme un spectre. Chaque visage autour de lui, ceux de ses amis, de sa famille, prenaient une nouvelle dimension. En qui pouvait-il encore avoir confiance? Le souvenir des vérités enfouies devenait une interrogation brûlante. C'était son histoire tout entière qui se dérobait. Tandis que la scène se brouillait à nouveau, lui donnant un instant de répit, il comprit qu'il ne pourrait jamais ignorer les liens entre chaque choix qu'il avait fait et les conséquences qui en découlaient. Et alors qu'il levait la main dans un geste désespéré pour atteindre Léa, une explosion sourde retentit de nouveau. Le monde devint chaos et les cris se mélangèrent à la lumière clignotante, emportant avec eux tout ce qu'ils pensaient savoir. Qui parmi eux gardait encore un secret vivant? La réponse se perdait dans l'ombre, tandis que le danger approchait à grands pas, et Ricard réalisait qu'il était sur le point de découvrir la plus terrible des vérités. Ricard, la sueur perlant sur son front, fixait la scène chaotique devant lui. Les cris de Magali résonnaient comme des tourments, et chaque battement de son cœur lui rappelait la gravité de la situation. « Viviane !» hurla-t-il, mais tout semblait figé dans le temps. Les mots de Léa, « Je sais tout », tourbillonnaient dans. « Regarde où cela t'a mené, Ricard. La vérité est devenue un jeu dangereux. » Un éclat dans son regard alors qu'il pointait vers Léa. La boussole de cet instant crucial se déroba sous lui. Soudain, un cri déchirant du fond de son cœur. Magali, secouée par la peur, se jeta au sol, les larmes roulant sur ses joues. « Ne la touche pas !» hurla-t-elle, la voix tremblante, comme une petite flamme luttant contre une tempête. Ricard ressentit un frisson, une chaleur fulgurante. Il se précipita vers sa fille, mais la peur était omniprésente, vénérée. Paul, masqué, fit un pas en avant, brandissant une arme, un sourire sinistre plein de défis. Les régimes de vie, les sentiments, tout était en jeu alors qu'il s'avançait vers eux. Pourtant, au milieu du désespoir, quelque chose en lui se révolta. « Passez !» cria Ricard, sa voix s'élevant au-dessus de la fracas. C'était le moment de prendre position, d'ériger une muraille contre la manipulation. Il se tenait là, au seuil de la vérité, prêt à découvrir ce qu'en réalité son cœur désirait. Les yeux fixés sur Paul, il ressentit une force sombre. « Je ne te laisserai pas détruire ma famille encore une fois. » Le regard de Magali, mêlant espoir et peur, était tout ce qui comptait. Un coup de feu retentit, pas celui d'un revolver, mais le bruit sourd d'une porte qui éclata à l'arrière, entraînant avec elle un souffle frais. Les policiers, enfin alertés, déboulèrent dans un éclat de lumière. Tolly, la voix du chef de la police, puissante et assurée, trouva sa place dans le tumulte. Tenez-vous tous immobiles. Les hommes masqués reculèrent, un instant désorientés. Cela faisait écho à la vie qu'ils avaient menée dans l'ombre, et Ricard profita de cette brèche. Le temps était compté. Il attrapa la main de Magali pour l'entraîner à sa suite.
Cours, prends ma main. Mais à cet instant, Léa, haletante, s'élança, le visage plein de douleur. Non, Ricard, attends! Un regard plein de défi, un cri du cœur, elle balança l'objet dans sa main vers Paul. Les yeux de Ricard s'écarquillèrent. Qu'est-ce qu'elle faisait? Le mouvement fut vif. La lumière éblouissante s'échappa de l'objet, un signal d'alarme. Une explosion de chaleur, une détonation qui déchira l'air. Ricard, regard tourné vers le ciel, vit tout se brouiller autour de lui. « Léa !» il hurla. Mais la réalité ne cessait de l'aspirer dans un vortex noir. En un instant, tout se figea. Le chaos s'éteignit, un silence soudain envahissant la scène. Ricard, pris dans l'effroi de la perte, chercha à comprendre. Le flash éclairait brièvement leur visage. Puis tout était plongé dans l'obscurité. Lorsque la poussière retomba, Ricard rouvrit les yeux. Léa, allongée, reprenait lentement son souffle, tout en tenant la main de Magali dans un geste protecteur. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. La puissance de la lumière se mêlait à une lueur d'espoir. « Ensemble, nous allons nous relever », murmura Léa, le souffle brièvement coupé, mais le regard déterminé. Ricard, la gorge serrée, acquiesça. Les secrets de leur passé s'accumulaient devant eux, mais la résilience qu'ils avaient tous les trois trouvée avait le pouvoir de combattre l'adversité. Il n'y avait plus de temps à perdre. Tout en se relevant, Ricard chuchota à Magali. « La vérité viendra, mais ensemble, nous ferons face. » Dans cette étreinte, ils fusionnaient leurs souffrances, transformant la douleur en force. Et alors qu'ils se détournaient des ombres du passé, la lumière du printemps, filtrant à travers les débris, une question demeura. Quelle autre vérité attendait d'éclore? Avant d'exploser la paix, une voix surgit de la foule, celle d'un témoin. « Vous devez le faire, les amis, ne laissez pas cela s'éteindre. » Ricard sentit une onde de solidarité se lever. En dehors de l'épreuve, la communauté s'unissait, partageant sa douleur, ses vérités. Cela était leur moment. Ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster notre algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Nous avons besoin de vous. Ne laissez pas le mystère s'éteindre, votre voix compte.